le musée de cire. Nos jumeaux regardent une parodie ridicule à la télé. Quoi, Spectre, reviens après une page de pub. Je me souviens bien que c'est pas les jeux de mots qu'on réussit à m'accrocher à ce début de saison 1. Hein. Dipper, inspiré, a envie de jouer les grands déducteurs. Rien qu'en respirant ton haleine, je peux tout de suite te dire que tu as mangé... Tu as mangé tout un tube de dentifrice ? C'est les traces évidentes sur ta bouche qui t'ont trahi, bien qu'elles n'apparaissent ni juste avant ni juste après ça. Hé les copains, vous devinerez jamais ce que je viens de trouver. Mon cerveau, ça faisait 15 ans que je l'avais perdu. Il s'agit en fait d'un musée de cire secret que Stan avait rangé au placard il y a longtemps. Ils sont tous là, Gengis Khan, Sherlock Holmes. J'avais la version d'un jardin, mais elle n'a pas connu un grand succès. Ça inspire Mabel pour sculpter un autre mannequin de cire, parce que bien entendu qu'elle a la capacité de faire ça. Et après quelques idées saugrenues, elle finit par prendre modèle sur... Oh, Muse, c'est un grand mystère que l'aspiration. Et par mystère, je veux dire forçage scénaristique. Au passage, vous pourriez arrêter de lui dilater les yeux comme ça, on dirait une camée. Bien entendu, elle accomplit la tâche sans souci. J'ai retrouvé mon pantalon, mais maintenant j'ai perdu mes... Pendant un instant, j'ai cru voir mon... Oh, attendez, c'est trop tôt pour que je donne des indices là-dessus. Il est plus que satisfait et convoque les habitants pour leur montrer la chose. Génial, génial. Comment il arrivait à attirer des visiteurs était un vrai mystère. Merci à vous d'être venus. Cette sculpture est née de mes propres mains. Elle est couverte de mes larmes, ma sueur et aussi de quelques autres fluides. On manquait de cire pour finaliser, il fallait bien que je trouve autre chose. Il y a même ce type en arrière-plan qui semble perdre tout intérêt parce qu'il se barre juste après. Vraiment mal poli. Sandra Jiménez, journaliste en reportage. Vous promettiez une pizza gratuite pour chaque personne présente à cette inauguration, c'était vrai? Ainsi, tout le monde a la réaction logique. Allez vous laver les enfants. Demain on a des tas de pigeons à rouler dans la farine, allez oust. Les mêmes pigeons parmi lesquels ceux qui viennent de se rendre compte que vous les avez ouvertement roulés, dont des journalistes. Je vous repasse l'extrait. Comment il arrivait à attirer des visiteurs était un vrai mystère. Mais dans la nuit, la tête du stand de cire disparaît mystérieusement et ils appellent la police. On appelle la police pour ça, mais pas quand il y a fraude et publicité mensongère évidente. Il doit bien y avoir des preuves, des mobiles, je peux vous aider si vous voulez. Il est super fort. Oh, regarde donc qui est là. Nous avons un petit génie de la ville qui va résoudre les mystères. Tu es adorable. Adorable? Il est adorable. Personne ne me dit que je suis adorable. Appel à toutes les unités, Steve est en train de mettre une pastèque entière dans sa bouche. Je répète, une pastèque entière. C'est un appel prioritaire. Allez, dépêchons-nous. Oh, les policiers sont une bande de bouffons incompétents. Punaise, j'avais jamais vu ça dans une série humoristique avant. Aidez-moi à porter ce cercueil, vous voulez bien? Je fais une petite cérémonie pour le stand de cire. Elle était comme un frère pour moi. Dipper et Mabel se la jouent enquête à la Scooby-Doo en soupçonnant d'abord le bûcheron qui se trouve à un club pas ouvert à tous. Désolé, mais on n'accepte pas les mineurs. Ça perlit papate. Oui, c'est vraiment pas pour ça que j'ai accroché à la première saison. Hein. On veut interroger Dan le bûcheron à propos du meurtre de la statue de cire. Digaligidic. Vous pouvez entrer. D'après certains animés japonais que j'ai vus, ça c'est censé être une adulte, alors je vous crois. Mais sans surprise, cette première piste n'est pas totalement concluante. C'est une hache de gaucher et j'utilise que ma main droite. Je suis droitier. C'est notre liste de suspects. Dan le bûcheron est droitier. Ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est trouver un suspect gaucher et on aura notre coupable. De 1, qu'est-ce qui te permet d'affirmer qu'il y a forcément un seul gaucher parmi eux? De 2, qu'est-ce qui t'a permis de réduire la liste à 7 personnes? Elles étaient bien plus nombreuses que ça lors de la présentation. Petit génie. De 3, une hache pour gaucher. Une hache classique comme celle-ci peut être maniée par n'importe qui. Il suffit de tourner la poignée. Tous les suspects montrent des signes de droitier, sauf un, parce que personne pouvait être ambidextre. Et avec ces preuves accablantes, les jumeaux font venir les flics pour arrêter ce dernier suspect possible. Les mêmes flics qui ne leur donnaient aucune crédibilité au début. Donc en plus d'être incompétents, ils sont inconsistants. Comme les vrais, j'ai pas raison. Et ça va vous choquer, mais ce n'est pas le coupable. Enfin, nous sommes seuls tous les deux, silhouette cartonnée.
Oh là là, oh là. Il y a la date et l'heure, c'est confirmé. Toby, vous êtes innocent. Étant donné qu'il a accès au matériel, il aurait pu falsifier l'heure d'enregistrement. Hein. Mais de toute façon, la vérité est ailleurs. Mabel, les coupables sont... juste derrière vous. C'était une putain de perte de temps. Une parodie d'enquête pas très finement pensée, qui n'a surtout servi qu'à pondre des gags peu recherchés et dont le seul intérêt aura été de présenter un peu plus en détail certains des habitants. On aurait pu arriver beaucoup plus rapidement à cette révélation. Et c'est dommage parce que la situation qui suit est notablement plus intéressante. On apprend donc que ces statues sont maudites et prennent vie la nuit. Condamnés à prendre vie quand la lune est livide et cireuse. Copieur. Le jour, nous étions à la merci des humains. Mais quand votre oncle dormait la nuit, nous appartenait. Comment est-ce que des statues de cire digèrent la bière, techniquement? Ils ont très mal pris le fait d'avoir été mis au rebut par Stan et ont voulu se venger de leur ancien propriétaire. Double copieur. Mais ils ont confondu sa statue avec lui. Et nous nous sommes trompés de victimes. Je sais pas ce qui t'a empêché de l'attaquer plus tard dans la nuit après ça. S'ensuit un combat plutôt fun entre nos héros et les statues de cire, qui est malheureusement trop court. On joue trop peu sur les caractères des diverses personnalités qu'elles représentent. Ça se termine par un duel entre Sherlock et Dipper, où ce dernier renverse des briques sans que le décor du toit change, et heureusement il est sauvé par le soleil qui se lève à point nommé. Vous m'avez laissé vous attirer à l'extérieur, c'est pas vraiment ce que vous avez fait de mieux. Les statues sont censées redevenir inertes quand le soleil se lève, donc le fait qu'ils soient à l'extérieur ou pas à ce moment-là ne change pas grand-chose au résultat. Et si c'était pas le cas, qu'est-ce qui empêcherait Sherlock de foncer à l'intérieur à ce moment-là? J'ai été plus malin que Sherlock Holmes. Sans vouloir être vexant, ce truc n'avait de Sherlock Holmes que l'apparence. Est-ce que tu as vu mon incroyable loupe? Elle est énorme. C'est pour compenser quelque chose. Heureusement que la prochaine fois on va rehausser le niveau, parce que si on compte cet épisode et le précédent, cette série démarre pas vraiment sur les chapeaux de roue. C'est très passable, le conflit de fin et 2-3 moments malins parsemés ci et là parviennent à sauver le tout, mais le reste je le résumerai à... Ennuyeux, mortel, prévisible. Bien dit, vrai Sherlock.